Mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est merveilleux, il est redoutable, il est puissant, alléluia, c'est puissant Dieu, c'est glorieux Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Nous aimons Jésus, nous aimons sa parole. Lui, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole puissante, cette parole qui s'est donnée, cette parole agissante, cette parole qui est réelle, cette parole qui est venue, cette parole qui agit, cette parole qui reviendra. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces temps merveilleux que tu nous accordes, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures pour être au contact de ta parole. Merci Éternel pour cette parole puissante, agissante, pour cette parole Seigneur dans laquelle tu te révèles à nous, tu te révèles à nos cœurs, tu te révèles à nos âmes, Éternel Dieu d'amour. Béni soit ton nom pour l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as pardonné, là où tu nous as libérés, là où Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné ta victoire, et béni soit ton nom éternel pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Laisse que l'honneur, la gloire monte à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, pendant ce moment. Amen. Amen, amen. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager, je vais partager la vidéo un peu au fait, je vais partager la vidéo et après nous pouvons commencer la lecture biblique. Je vous dirai les passages que nous avons à lire aujourd'hui et je partage d'abord la vidéo dans quelques groupes, juste dans quelques groupes. Et puis après, nous allons commencer ces moments de prière, de lecture biblique, j'allais dire. Ces moments de lecture biblique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia, 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 alléluia. Merci le roi de gloire, merci l'incomparable. Alléluia. Merci notre Dieu qui est au-dessus de tout. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci le Dieu puissant. Merci bien-aimé. Si vous vous connectez, vous aimez la vidéo, vous partagez sur votre compte, sur votre compte Facebook ou dans les groupes dans lesquels vous êtes. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Si ce n'est le Dieu véritable, le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Alors, nous allons lire aujourd'hui, la lecture du 29, 2 Chroniques 34, Malachie 2, chapitre 2, Apocalypse chapitre 20, les psaumes 148 et les proverbes 31 de 8 à 9. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous commençons par 2 Chroniques chapitre 34. Je regarde chaque fois pour que je sois sûr que je ne me trompe pas. Alors, 2 Chroniques 29, ouais, 2 Chroniques chapitre 34. Nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Chroniques 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher les dieux de David, son père. Et la 11e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images
en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements de prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tous les pays d'Israël. Puis, il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié les pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tous les restes d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On les remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats des pierres de taille et des bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruit les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jacat et Abdias, Lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam d'entre les fils de Kéatites. Tous ceux de Lévites qui étaient habiles, musiciens, surveillaient les manœuvres. Ils dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y en avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva les livres de la loi de l'Éternel donnés par Moïse. Alors, Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé les livres de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna les livres à Shaphan. Shaphan apporta les livres au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. » Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ils l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au sacrificateur Ilkija, dit encore au roi, pardon. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan les lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Saja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ces livres. » Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokéat, fils de Askra,
gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit. Pardon, j'avais besoin de... Voilà. Elle leur répondit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ces lieux et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans les livres qu'on a lus devant le roi des Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ces lieux et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ces lieux et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ces lieux et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ces livres. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agissent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur Père. Alléluia. Ils agissent selon cette alliance, l'alliance que Josias a fait avec l'Éternel. Et dans cette alliance, il y avait tous les habitants de Juda et de Jérusalem. Alléluia. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur Père. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce de pouvoir, de pouvoir changer par sa parole. Au fait, c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme, mais par sa parole, par les actes que Josias va poser, tous les restes des enfants d'Israël, ils vont comprendre l'importance de cette alliance que Josias a fait avec l'Éternel Dieu, leur Dieu, notre Dieu. Ils vont comprendre et eux aussi vont accepter d'être dans cette alliance, d'entrer dans cette alliance. Et ils sont entrés dans cette alliance et la Bible nous dit qu'ils ont respecté, ils ont obéi à Dieu pendant toute la vie de Josias. Ils ont obéi à Dieu. Que Dieu nous aide aussi à lui obéir. Bien-aimés, nous avons fait une alliance et dans cette alliance, nous avons amené aussi ceux de nos familles dans cette alliance. Demeurons dans l'alliance de l'Éternel. Dans l'alliance de l'Éternel, bien-aimés, nous obéissons à sa parole. Sinon, alors, il n'y a pas alliance avec lui. Quand on fait alliance avec quelqu'un, on marche avec cette personne-là, n'est-ce pas? On obéit. On aime la personne, on l'écoute. C'est ce que nous devons faire aussi avec Jésus-Christ. Nous passons dans le livre de Malachie au chapitre 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Ça, c'est grave.
Oui, je le maudirai parce que vous ne l'avez parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il eut un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tous les peuples, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence de personne quand vous interprétez la loi. 2 poids, 2 mesures. Dieu voit tout, bien-aimé. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Excusez-moi, désolé, excusez-moi. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qui aime l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a commis comme péché? Quelle est son abomination? C'est parce qu'il est allé s'unir à une fille d'un Dieu étranger. Nous n'avons pas le pouvoir de convertir les gens bien-aimés. Nous prions pour eux, mais attention. Nous cherchons des fois à dire, même si je vais prier, je vais les convertir, je vais l'amener à l'église. Mais le fait que Judas est allé s'unir à une fille qui avait un Dieu étranger, Dieu a trouvé que c'était une abomination. Dieu a trouvé que Judas était devenu infidèle. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. L'Éternel retranchera l'homme, le verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il les retranchera des temps de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez les larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia, ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Tu y as abandonné la femme de ta jeunesse.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as rompu l'alliance avec la femme de ta jeunesse. Ressaisis-toi, reprends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Cette femme, elle est la femme comme moi, une femme, la femme. Tu as abandonné cette femme parce qu'aujourd'hui, nous les voyons même à l'église. Les pasteurs d'un certain âge, maintenant, ils veulent les jeunes filles. Les femmes de leur âge qu'ils ont commencé depuis quand ils étaient encore jeunes, tous, aujourd'hui, ces femmes-là sont démodées. Parce que eux, ils vont sortir avec les jeunes filles. Après, ah non, cette femme-là, c'est une sorcière. On a entendu ça, mais écoutez, Dieu dit qu'il n'aime pas la répudiation. Il n'aime pas. Ouais, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun écoute, que chacun lise la Bible et que chacun demande que le Saint-Esprit puisse l'éclairer. Amen, amen. Nous passons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20. Voilà le chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que là, c'est la première résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection, oui, c'est ce que je dis. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Ceux qui croient que l'enfer n'existe pas, la Bible nous le dit, l'enfer existe. Vous voyez, bien-aimés, nous allons passer dans les psaumes 148. Alors, les psaumes 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le
Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qui louent les noms de l'Éternel. Alléluia. Car il a commandé, ils ont été créés. Amen, amen, amen. Il a commandé, ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Les soleils, les jours, la nuit, il a donné des lois, il ne les violera point. Il a tout créé. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tout le peuple, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent les noms de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet des louanges pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons finir par le psaume 31, de 8 à 9. Ouvre la bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimé. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique et donc demain, pour la lecture du 30, demain, par la grâce de Dieu. Nous te louons, le puissant de Jacob, car ton amour est au-dessus de tout. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Bénis chacune de nos familles et bénis nos vies aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À demain. Au revoir.